L'atmosphère italienne de Matarazzo, quand on y arrive, est évidente. Puisque les tuiles romanes, les couleurs des murs, l'échelle fait incontestablement penser à l'Italie sous-jacente. Et le tout est appuyé par des arbres plus que présents en Italie, comme des cyprès. Des arbres fruitiers du type oranger, des lauriers roses. Dans cet enchantement un peu ruiné, c'est de vouloir en prolonger l'atmosphère et de garder ce charme d'endroit qui n'est pas fondamentalement un jardin, mais qui est un bâti d'une échelle extrêmement humaine par rapport à l'univers des tours de Sao Paulo et des constructions de ces 20 dernières ou 30 dernières décennies, et de conserver le charme inouï que possède cet endroit déjà. La façon dont je vais essayer de travailler, c'est il va y avoir des soustractions, puisqu'il va y avoir des travaux, mais ça va être aussi de l'addition pour retrouver ou pour conserver, pour que ce fil d'Ariane merveilleux dure, et en gardant justement probablement cette idée de découverte d'un lieu abandonné depuis un moment et avec une végétation qui s'est laissée aller, qu'on n'a pas forcément entretenue, et donc avoir beaucoup de plantes grimpantes, beaucoup de choses qui cascadent, beaucoup de générosité. J'ai effectivement travaillé dans des endroits dont l'histoire était suffisamment pesante pour qu'on effraie si on intervient dans des lieux pareils. Dans le cadre de Matarazzo, il n'y a pas de nature à l'état de spontanéité, de grands paysages, mais il y a effectivement une idée de nature d'un endroit qui a été un peu délaissé par la présence de l'homme. Là, le premier regard, c'est effectivement sur la qualité de l'architecture, sur le fait que cet endroit est une espèce d'île dans la ville, d'île dans des immeubles qui ont poussé ces dernières années. Mais c'est une attention plus affective ou au moins aussi affective que patrimoniale. Aux Tuileries, on avait été créatif en ayant un regard sur l'évolution des usages, ce qui va se passer ici aussi. Et ce qu'il va y avoir de différent comme usage, c'est que ça va être un endroit de nonchalance, de pétillance, de joie, de tranquillité, où les enfants vont être présents aussi, mais présents pour courir et s'amuser en certains endroits, où Stark a imaginé un endroit où on puisse danser dehors, où il y a une espèce de fraîcheur douce, quasiment provinciale, de vie, et donc conserver un décor ou une atmosphère ou des parfums ou des ombres qui soient favorables à ce genre de comportement.